Cause du tronc artériel commun. Le tronc artériel commun apparaît pendant la croissance fœtale, lorsque le cœur du bébé est en cours de développement. Par conséquent, cette condition est présente au moment de la naissance. Le tronc artériel commun est une malformation congénitale dans le cadre de laquelle une seule artère mène au cœur, dont les ventricules et les oreillettes ne sont pas bien formés. Il s'agit d'une anomalie cardiaque relativement rare, avec une incidence de 0,21 à 0,34% des patients nés avec une anomalie cardiaque congénitale et représentant environ 2 à 3% des patients inscrits dans une unité de chirurgie cardiaque pédiatrique. En d'autres termes, le tronc artériel commun est une affectation du cœur consistant en une grande artère au lieu de deux artères séparées pour transporter le sang vers les poumons et le reste du corps. Cause du tronc artériel commun. Dans un cœur normal, le sang suit ce cycle, corps-cœur-poumon cœur-corps. Lorsqu'une personne a un tronc artériel commun, le sang qui quitte le cœur ne suit pas ce cycle normal. Dans ces cas, le cœur ne comporte pas 4 compartiments séparés correctement mais seulement une cavité. De cette manière, aucun oreillette ni ventricule ne sépare le sang en fonction de son origine et de sa destination. Il n'y a qu'une seule artère commune et il n'y a pas de voie spécifique pour le sang riche en dioxyde de carbone ou le sang oxygéné. Le tronc artériel commun apparaît pendant la croissance fœtale, lorsque le cœur du bébé est en cours de développement. Par conséquent, cette condition est présente au moment de la naissance, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un problème congénital. De nos jours, dans la plupart des cas, la cause qui déclenche ce problème cardiaque n'est pas connue. Cependant, plusieurs facteurs pouvant augmenter le risque de tronc artériel commun sont connus, notamment des antécédents familiaux de problèmes cardiaques congénitaux, les enfants présentant des troubles chromosomiques, un syndrome vélocardiofacial ou un syndrome de Di-George peuvent présenter un risque plus élevé de développer un tronc artériel commun. Les femmes enceintes qui prennent pendant la grossesse certains médicaments pouvant nuire au fœtus. Certaines femmes qui contractent des maladies virales telles que la rubéole peuvent être plus susceptibles de donner naissance à un bébé avec un tronc artériel commun. Quels sont les symptômes? Chaque patient peut ressentir les symptômes différemment. Cependant, il existe un certain nombre de symptômes communs que peuvent partager les bébés touchés par cette maladie. Ces signes les plus courants sont cyanose, la peau prend un ton bleu-violet, fatigue, sueur, peau froide, respiration accélérée et difficile, fréquence cardiaque accélérée, congestion respiratoire, manque d'appétit. Tous ces symptômes peuvent être communs à d'autres conditions médicales ou à d'autres problèmes cardiaques. Par conséquent, il est très important de consulter le médecin si votre enfant présente l'un de ceux mentionnés dans la liste. Comment peut-il être diagnostiqué? Les médecins peuvent généralement diagnostiquer cette anomalie avant la naissance du bébé. Pour cela, ils utilisent un échocardiogramme fœtal. Cette technique utilise des ondes sonores pour créer une image du cœur en mouvement. Grâce à cela, vous pouvez voir l'apparition du cœur et examiner son fonctionnement quand les bébés sont encore dans l'utérus. Avec les informations obtenues, les médecins planifient comment traiter le bébé immédiatement après la naissance. D'autre part, il y a aussi le test d'oxymétrie de pouls. C'est un test simple qui mesure la quantité d'oxygène présent dans le sang. Il peut donner le premier indice sur la présence d'un problème cardiaque. Traitement du tronc artériel commun. Parmi les données, les études sur l'histoire naturelle du tronc artériel commun suggèrent une mortalité de 50% au cours du premier mois de la vie. Avec cela, la survie à la première année de vie est de 10 à 25%. En outre, la grande majorité des patients qui survivent plus d'un an à cette maladie souffrent ensuite d'une maladie vasculaire pulmonaire grave, souvent irréversible. En ce qui concerne le traitement, les bébés doivent subir une opération à cœur ouvert afin d'éviter d'éventuelles complications. Cette opération est généralement effectuée au cours du premier mois de la vie. Au cours de l'opération, l'aorte et les artères pulmonaires sont séparées, ce qui crée une voie permettant au sang de circuler du ventricule droit au poumon. La communication interventriculaire et toute autre anomalie cardiaque détectée seront corrigées en même temps. Si l'opération ne résout pas le problème, la plupart des bébés meurent. Cependant, la chirurgie est généralement efficace.